Se consacrer pour le surnaturel. Bien-aimés, le Seigneur veut nous parler de la consécration en vue d'atteindre le surnaturel, la vie surnaturelle. Comprenons que quand on dit surnaturel, ce n'est pas notre langue, mais il me semble que ça veut dire que le surnaturel, c'est une vie qui est au-dessus du naturel. Donc, pour avoir une vie au-dessus du naturel, il faut certaines conditions. Et c'est de ça que Jésus, le Fils de Dieu, nous parle dans les évangiles. Il dit ceci. Je lis Marc 11, à partir du verset 23, dit ceci. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous demandez, vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si je vous le dis en vérité, remarquez cette phrase, je vous le dis en vérité, ça veut dire que c'est vrai et c'est Christ qui nous parle, le Fils de Dieu nous parle. Il ne peut pas mentir. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous parle de son peuple, de ce qui s'est passé avec Israël. Nous avons vu, et les prophètes ont parlé, si la terre n'ouvre pas sa bouche et vous engloutisse, alors là, ce n'est pas Dieu qui m'a appelé. Vous voyez? Et là, c'est Moïse. Et la famille de Dathan, Abiram, de Corée, ont été engloutis vivants. Je dis que la terre a ouvert sa bouche et le magma, c'est-à-dire le feu infernal du manteau et du noyau, ont avalé, ont reçu des milliers de personnes qui criaient avec leurs enfants. Parce que Moïse a parlé. On dit qu'avant même qu'il ne ferme sa bouche, ce qu'il a dit s'est accompli. Nous avons vu un prophète. Il a dit, oui, si je suis vraiment un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous consume. Et ça a été ainsi. Nous avons aussi vu des prophètes qui ont fait de longues prières. Et à la fin, ce qu'ils ont demandé est arrivé. Il y a Anne, la prophétesse, qui a prophétisé presque 70 ans. 70 ans, entre 60 et 70 ans d'intercession accrue pour que Christ soit né. Et durant son intercession, il y a eu d'abord la naissance de Joseph et de Marie. Et plus tard encore, ils ont grandi et ils ont amené à l'arrivée de Jésus-Christ. Donc, nous voyons comment la prière des gens ont travaillé dans le temps. Certains ont eu toc-toc, mais d'autres, par contre, ça a pris du temps. 60 ans. Des gens ont prié pendant des générations, des siècles. Et finalement, ce qu'ils ont demandé est arrivé. Ce qu'ils ont demandé est finalement arrivé. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Entrer dans le surnaturel. Comment entrer dans le surnaturel? Jésus nous entraîne dans le surnaturel. Il nous enseigne à entrer dans le surnaturel. Et comment on peut entrer dans le surnaturel? Là où nous avons lu
nous voyons que, voilà, c'est bon de lire. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer, elle va l'obéir. Il va voir cela s'accomplir. Bon, mais tout le monde a lu ça. Mais pourquoi tout le monde n'arrive pas à faire ça? C'est là que ce problème se pose. Alors, demandons-nous, est-ce que Jésus, ça l'arrive de mentir? Ça l'arrive des fois de mentir et des fois ce qu'il dit c'est vrai? Mais loin de là, loin de là. Jésus-Christ dit les paroles divines. Lui-même, il est Dieu. Et donc, la parole qui sort de sa bouche est vérité. Et donc, ça, elle doit s'accomplir. Alors, pourquoi elle ne s'accomplit pas dans la plupart de la vie des chrétiens d'aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, regardons encore le texte là où Jésus-Christ nous a parlé. Je vous le dis, en vérité, verset 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous le dis, verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voyez, les pasteurs d'aujourd'hui prêchent et ils s'arrêtent sur ça. Et ils vont enseigner pendant 30 heures. Et tous ceux qui vont écouter cela ne vont pas pouvoir vraiment tenir. Ils ne vont pas tenir sur le champ de bataille. Donc, pourquoi? Ça dépend de l'enseignement. Ça dépend de l'enseignement. Donc, nous disons que, regardons le verset d'après. Le verset 25 dit quoi? Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais, verset 26, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est très clair. Et si toi, tu n'es pas pardonné par Dieu, comment ta prière sera exaucée? Comment cette prière sera-t-elle exaucée? Bien-aimés, donc Jésus nous a dit des choses claires. Et donc ça dépend des enseignements. Ça dépend des enseignements. C'est pourquoi bien nombre d'hommes de Dieu ou de fidèles n'arrivent pas à la maturité au surnaturel. La maturité et le surnaturel. La maturité, quand vous atteignez la maturité, c'est sûr que vous allez aussi atteindre le surnaturel. Et c'est l'objectif de l'Église, l'objectif de la venue, du voyage que Jésus-Christ a effectué sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons que le Dieu Tout-Puissant a voyagé, a vécu parmi nous pendant 33 ans et demi pour nous entraîner, nous qui sommes des morts. Il nous a délivrés de la mort et nous a conduits dans le surnaturel. Il nous a conduits dans le surnaturel. Donc, ceux qui ont été lavés, qui ont été pardonnés par le Seigneur et qui connaissent sa parole, qui ont appliqué sa parole, ils sont amenés à devenir surnaturels, c'est-à-dire à commander au naturel. Comment est-ce que je peux commander à une montagne? Comment est-ce que je peux parler pendant que je suis en train de parler, avant que je ne ferme ma bouche, cela puisse, ce que j'ai dit puisse arriver? Où est la vérité, où est le réel dans cela? Mais pourtant la Bible nous montre que des gens ont traversé la mer, et la mer s'est fendue et s'est constituée en mur de part et d'autre, et ils sont passés au milieu à sec. Comment cela était possible? Bien-aimés dans le Seigneur, voulons-nous aller dans le surnaturel? Voulons-nous marcher aussi dans le feu, dans l'eau? Comme la Bible dit, aucun mal ne va nous arriver. Voulons-nous expérimenter cela? Alors nous allons aller ici et nous allons découvrir dans Daniel quelles sont les procédures. Quelles sont les procédures d'abord de l'ennemi? L'ennemi, nous le disons, ne voudra pas que tu saches que le surnaturel
le monde physique est muable. L'ennemi, je répète, Satan ne veut pas que vous sachiez que le monde, les choses du monde sont muables. On peut les bouger, on peut les déplacer, on peut changer les choses, on peut arrêter le soleil, on peut déplacer, comment l'appelle-t-on, les pôles de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines choses que nous devons savoir. Nous pouvons changer le pôle de la terre. Nous pouvons changer le monde. Nous pouvons transformer le monde. Mais comment? Est-ce que c'est avec la bombe atomique, comme aujourd'hui les grandes puissances nous disent qu'elles peuvent mettre fin à la vie sur terre? Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Oui, si elles peuvent le faire, c'est parce qu'il n'y a pas de contre-offensive en tant que telle. Il n'y a pas de résistance. Et si la résistance est là, je vous assure que le monde physique est muable, est transformable, est malléable. Comment est-ce que le diable, le monde invisible, travaille pour que l'homme soit bête, l'homme soit rendu bête? Bien-aimés, nous allons lire Daniel chapitre 1. Là, le premier chapitre nous dit que, dans le verset 1, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Je voudrais que nous soyons clairs sur ça. La 3e année du règne de Joachim. Qu'est-ce qui s'est passé? Un grand roi, le roi qui représente sur le plan mondial, qui représente Babylone, c'est-à-dire le péché et la débauche, le roi babylonien est venu faire la guerre à Jérusalem et l'a assiégé. Donc, le deuxième verset dit ceci: le Seigneur Dieu livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Voyez? Et une partie de la maison de Dieu, des choses de la maison de Dieu, Nebuchadnezzar emporta les ustensiles de la maison de Dieu au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, de son fétiche. Et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Nous comprenons que il y a deux choses. Donc quand le roi de Babylone est arrivé à Jérusalem, il a fait la guerre et il les a assiégés. D'abord, il a assiégé la ville. Avant de prendre le pays, vous devez prendre la capitale. Donc, comment on prend? On les assiège d'abord. On entoure d'armées, de chars, de toutes sortes d'armes et de personnes armées, toute la ville, la capitale. Et maintenant, on déclenche, comment l'appelle-t-on? L'attaque. Et on capture le roi, les ministres, etc., les hommes importants de la ville, et c'est fini. Vous avez conquis le pays. Donc, la première chose que Satan fait, nous voyons ici, Satan fait à l'humanité, Satan fait aux chrétiens, au peuple de Jérusalem, c'est que Satan vient, il assiège Jérusalem. Est-ce que vous ne voyez pas que l'église aujourd'hui est assiégée? Est-ce que l'église n'est pas piégée? L'argent, les voitures, le luxe a fait que les pasteurs ont ouvert leur église et le diable est entré dans l'église. Et le diable, quand il est entré dans Jérusalem, qu'est-ce qu'il fait? Il s'empare. Il s'est emparé de Jérusalem. Après le siège, c'est-à-dire l'encerclement militaire, maintenant on fait quoi? On déclenche l'assaut final. Et on attrape maintenant le roi. C'est-à-dire les présidents des églises, les fondateurs d'églises, on les met on les enchaîne. Aujourd'hui, vous voyez, les églises sont enchaînées. Elles sont dans des alliances. Elles sont dans les alliances avec les choses, avec le gouvernement, avec etc. Les institutions étrangères. Elles sont ligotées. Elles sont rendues incapables. Donc, le roi Nebuchadnezzar a aussi ordonné qu'on emporte les biens de l'église vers leur Dieu. Alléluia. Voilà ce que
l'ennemi fait. Pourquoi il fait ça à Jérusalem? C'est pour empêcher les Jérusalémiens, les enfants de Dieu, les chrétiens, de faire quelque chose dont nous allons parler tout à l'heure. Donc, lorsque vous laissez les enfants de Dieu libres, non assiégés, non capturés, ils vont savoir ce que leur maître leur a dit de faire. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous voyons que le siège a été fait à Jérusalem. Après, on a emporté les choses de l'église. Vous allez, aujourd'hui dans les églises, vous allez voir les jeunes. Ils sont assis pendant que le pasteur prêche, ils sont en train de fouiller les WhatsApp, de faire beaucoup de choses sur WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous comprenez? C'est à cause de ça que nous sommes en train de parler. Donc ces enfants-là, ils sont enchaînés. Ces fidèles qui, soi-disant, ils lisent leur Bible dans leur Bible numérique. Il suffit seulement que Satan appuie sur un bouton et il vous change les versions. Ils vont changer les versions de vos Bibles. Et vous allez toujours lire leur Bible du Nouveau Monde. Et c'est fini. On a emporté la parole de Dieu. Ils ont la vraie parole dans leur ordinateur et ils vous rejettent sur les Android des versions frelatées, retravaillées. Bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Après le siège, maintenant, on capture votre église. On capture votre pays. On capture votre, comment l'appelle-t-on? L'église. Bien-aimés dans le Seigneur. Après la capture de l'église, le troisième niveau, c'est le verset 3. Le roi donna l'ordre à Askenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, beaux, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignera les lettres et la langue des Chaldéens. Vous voyez, le diable est malin. Le roi Nebuchadnezzar dit d'arrêter les jeunes intelligents nobles de la noblesse qui sont beaux et qui sont élégants, et on va leur enseigner, mais on ne va pas leur enseigner la science, on va leur enseigner les lettres, savoir parler, pour pouvoir savoir parler à leur peuple qu'on va administrer. Donc, on va prendre ces jeunes-là, les former dans les lettres, et ils vont être des valets qui vont aider la métropole à bien diriger la colonie. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que cette histoire ne ressemble quelque part pas à notre situation en Afrique? Donc, vous allez voir aujourd'hui que la plupart des jeunes s'en vont. La plupart des jeunes, la relève de demain, de nos églises, la relève de demain, de nos nations, s'en vont, sans contrôle. Ils s'en vont tous, à milliers, par milliers. Ils s'en vont à la recherche de la survie, à la recherche de leur pitance. Et ils s'en vont. C'est tout à fait normal. La jeunesse, vous voyez, si à l'âge de 25 ans, vous n'avez aucun avenir de votre travail, vous êtes toujours inquiet. Nous avons tous passé par là. Et donc, Satan savait cela. Donc, on fait quoi? On fait le siège de votre pays. On assiège l'Afrique. On assiège votre pays. On assiège votre continent. On assiège votre peuple. Et maintenant, on emporte les biens de votre peuple. On détruit ce qui est votre espérance. On détruit l'église. On envahit l'église. On envahit l'église avec des fausses choses. On crée des choses pour décourager la foi chrétienne en Afrique. On crée des choses. Des ONG sont créées par des mafias pour décourager les pasteurs. On crée des histoires. On infiltre les églises. On infiltre les missions. Et quand on le fait, vous allez voir que l'église sera morte. Il n'y aura plus la vie dans l'église. Votre église est prise. Votre église est infiltrée. Et maintenant, les jeunes ne voient plus la gloire de Dieu. Ils savent que ça ne va pas. Et l'église, les jeunes commencent par déserter l'église. Par déserter. Et quand ils désertent, ils ne prient pas. Ils ne voient pas aussi ce qui est dans l'avenir. C'est qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. Qu'est-ce que je serai? Ils ne peuvent pas le demander à Dieu. Alors, ils s'en vont en exode. C'est ça que c'est le point 3. Le roi va alors
attendre ces jeunes qui s'en vont. Soit ils les tuent en chemin, ils vont se noyer dans la mer, soit il les attend là-bas et il va les former dans les lettres. Comme ça, il va encore les réutiliser contre votre continent, contre votre peuple et contre votre race. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que quelqu'un nous suit? Donc, l'ennemi ne veut pas que l'Église africaine en ce moment, l'Église puisse voir l'avenir, écouter la parole, mettre en pratique la parole, s'asseoir, lire la Bible, devenir maître de la parole, et prier, changer le monde. Prier, changer le monde. Quelqu'un me dira, bon, disons, c'est bien, mais est-ce que la prière peut changer le monde? J'ai dit oui. La prière peut changer le monde. David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendier leur pain. Aujourd'hui, l'Église, la jeunesse africaine, et ceux qui s'en vont et qui meurent dans la mer de Méditerranée et dans Gibraltar, bien-aimés, ce ne sont pas seulement les païens qui vont là-bas pour mourir, mais il y a aussi des chrétiens qui meurent dans l'eau. Il y a aussi des chrétiens qui s'en vont pour abandonner, ils abandonnent leur continent pour aller mourir. Pourquoi? C'est parce que si l'Église était bien portante, ils n'allaient pas partir. Si l'Église enseignait la vérité, ils n'allaient pas partir. Mais vous entrez dans l'Église, on parle de la puissance, la prospérité, comment pour exploiter les opportunités. Voilà, ce sont des thèmes. Leadership development, de devenir leader dans l'Église. Et comment, si vous voyez leur enseignement, ça ne tient pas. Et voilà pourquoi les jeunes n'ont plus confiance à cette Église. L'Église est normalement le rempart. Le rempart du peuple. Quand l'homme est découragé, où est-ce qu'il va? Il va à l'Église. Quand le vieux est découragé, il va où? Il va s'asseoir à l'Église. Et avant même que les 30 minutes s'écoulent du message, ta vie est déjà transformée. Mais aujourd'hui, le vieux ou le jeune, quand ils vont à l'église, ils ressortent avec des problèmes. Ils ressortent avec le racisme. Ils ressortent avec le tribalisme. Quelqu'un m'a écrit sur WhatsApp pour me parler de l'élection du nouveau président de leur église. Moi, je ne suis pas intéressé par ça. Je ne suis pas intéressé par la démocratie. Vous savez, la démocratie n'a jamais fait du bien à aucun peuple. Vous savez, les États-Unis n'ont jamais été démocratiques. La démocratie, c'est un rêve qui n'a jamais eu lieu. La Chine s'est développée, elle n'a pas passé par ça. Donc, si aujourd'hui, nous avons la démocratie qui est assise même dans l'église, vous savez ce que l'église là va devenir, ou elle est déjà devenue. Alors j'ai répondu à ce pasteur-là, moi je ne suis pas intéressé, parce qu'il faut lire 1 Samuel 8, et vous allez voir ce que la démocratie a entraîné à Israël. Ce que la démocratie a fait en Israël, au temps de Samuel. Bien-aimés dans le Seigneur, donc l'église n'est plus un secours. Elle n'a plus, le secours a quitté l'église. C'est-à-dire Jésus lui-même est parti de l'église. Donc, nous devons faire attention. Et quand les jeunes là ça arrive, le point 4 arrive. Quand on déporte les jeunes là, quand on les amène, quand vos jeunes là ont quitté, ils arrivent là-bas, on leur donne de bons aliments, ils trouvent des choses et ils oublient leur continent. Ils ne peuvent pas changer, transporter les montagnes. C'est terminé. Donc, nous allons parler de la contre-offensive. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour rester et transformer les montagnes? Transformer les montagnes chez nous. L'Église va transporter les montagnes. Les montagnes vont quitter et nous allons émerger et nous allons régner. Comment nous devons faire? Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous devons
Non, nous ne devons pas lancer les cailloux. Nous ne devons pas casser quelque chose. Nous devons nous dire, frères et sœurs, c'est la prière. Nous avons trois puissances. L'église vivante a trois puissances, trois forces. Premièrement, la prière sans cesse. Pour déplacer les montagnes de Chypre, de ton pays. L'intercession sérieuse. L'intercession, la prière. Quand la prière va entrer dans ton âme, quand le sujet de prière va entrer dans ton âme, quand tu vas prier jusqu'aux larmes, quand tu vas prier jusqu'aux larmes, quand tu vas pleurer jusqu'à la sueur, ta sueur sera rouge comme le sang. Quand tu vas prier jusqu'au sang, comme Jésus l'a a prié à Gethsemane, ça serait vraiment un homme de prière. On disait qu'un homme de Dieu en Angleterre sortait le matin en plein hiver. Il sortait le matin pour prier sur les glaces, sur la montagne, et l'eau coulait comme un ruisseau derrière lui et tout le long de la montagne jusque dans la vallée. Donc, ce que nous disons ici, ce n'est pas la prière que l'on fait quand tu es assis pour manger, tu dis merci Seigneur pour ce foufou et cette viande que j'ai devant moi qui est pure. Amen. C'est pas ça. Je ne parle pas de ça. Cette prière-là, c'est tout le monde l'a fait. Mais maintenant, la prière dont nous parlons pour transporter les montagnes, c'est prier sans cesse. Et je ne veux pas parler de cette femme-là qui marche la tête voilée et elle dit que quand elle a le foulard dans le sac, quand elle veut prier, elle met le foulard. Et d'ailleurs, même les femmes, ceux qui sont un peu sérieuses là, il n'y en a plus. Elles ont toutes la tête décoiffée. Mais mes amis, comment vous allez faire avec votre monde bizarre dans lequel vous êtes entrés? Votre monde, un monde suicidaire, un monde de vautours où les grands cherchent à avaler les petits. Vous allez faire comment? Vous tous, vous allez prendre les armes, vous entretuer pour amener la paix? Quelle paix? Mais pourquoi Christ a amené l'église? L'église a amené la guerre spirituelle pour que la guerre soit beaucoup plus saine. Elle soit beaucoup saine et sûre. Vous voyez? Pourquoi beaucoup d'entre vous sont en train de devenir des francs-maçons? Pourquoi les sectes grandissent? Pourquoi il n'y a plus de sérieux? Tout le monde vole son pays. Tout le monde vole le pays. Tout le monde est devenu pillard. Chacun pique là où il a été placé. Oh! Pourquoi? N'est-ce pas parce que Dieu a été bafoué? N'est-ce pas parce qu'on a donné, la secte est allée s'asseoir jusqu'à la place principale de votre pays? Des sectaires sont assis à la place principale. N'est-ce pas à cause de cela? Bien-aimés dans le Seigneur. Et si le rythme ne change pas, vous voyez, le rythme ne change pas, c'est fini. Vous allez garder le rythme, vous allez mourir avec le rythme, vous allez tous mourir, disparaître et noyer votre pays. Si vous voulez que ça change, la prière doit changer. Les femmes qui sont sérieuses à l'église doivent respecter la Bible, doivent respecter la foi des mères et des pères de l'église. Nous n'avons pas duré, mais nous avons vu l'église avant 1990. Dans notre pays ici, nous avons vu l'église et Dieu les a exaucés. Voilà, nous sommes convertis. Mais que faisons-nous pour cette église d'aujourd'hui dans laquelle nous sommes entrés? Nous n'avons même pas, nous ne formons aucune relève. Tous les pasteurs que vous avez aujourd'hui, dans presque toutes les églises, presque tous les pasteurs sont des faux. Des enfants qui ne parlent que de voitures, d'engins, etc. Le premier jour qu'il arrive dans le pastorat, il ne parle que de bien-être, du luxe. C'est foutu, mes amis. Si nous voulons vraiment changer, si quelqu'un commence par changer, Dieu va le bénir. Et son nom restera. Il sera élevé devant Dieu et devant les hommes d'aujourd'hui. Et je dis, qu'est-ce que nous devons faire pour changer toutes choses? Bien aimé, c'est très simple. Il ne fallait pas. Ouais, pour changer l'Afrique, on n'a pas besoin de casser. Non, on n'a pas besoin de casser quelque chose. On n'a même pas besoin de verser le sang. C'est la prière.
Après la prière des hommes et des femmes sérieuses qui ont fini avec le péché, qui ont fini avec le luxe, qui ont fini avec le péché, toutes sortes de péchés, et qui ressemblent aux saintes femmes de la Bible. Si nous voulons avoir un changement, la prière sérieuse, des hommes sérieux et des femmes sérieuses. Et à part ça, le jeûne physique, je parle d'abord du jeûne physique. Quelqu'un qui jeûne, quelqu'un qui est habitué au jeûne, quelqu'un qui est habitué à parler à Dieu quand il a faim, quand il se réserve 1, 2, 3 jours dans le jeûne, 1, 2, 3 jours dans le jeûne, voire même jusqu'à 3, 4 jours dans le jeûne, à une semaine, à 30 jours dans le jeûne, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous le faisons, pourquoi les montagnes ne vont pas se déplacer? C'est comme ça qu'on déplace les montagnes. Ça, là, c'est la deuxième arme, le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Ce n'est pas aller jeûner, dormir, se réveiller, dormir, se réveiller, dormir. Non. Lorsque vous ne parlez pas, vous jeûnez, aucun démon ne fuit. Il est à côté de vous. Ils sont en vous. Mais quand vous jeûnez et vous priez, les démons s'en aillent. Ils se dégagent. Mais quand vous jeûnez 2 jours, la hauteur de la prière est intense. Quand vous demeurez dans 3 jours de jeûne, la densité de la prière est plus forte. Quand vous buvez un peu d'eau seulement, ou un peu d'une bouillie légère, et vous faites une semaine, mais la densité de l'impact, la puissance de frappe est encore plus dosée. Et là, vous accélérez les événements. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la deuxième arme. Maintenant, la troisième arme, c'est le jeûne silencieux. Le jeûne d'Ésaïe 58. Tout le monde peut lire cela. Les enfants de Dieu qui s'intéressent à ce que nous sommes en train de dire peuvent lire Ésaïe 58 et voir ce que c'est que le jeûne d'Ésaïe 58. C'est le jeûne dans lequel vous pouvez manger, vous pouvez boire, vous pouvez vous habiller en veste, vous pouvez être ministre, président, très assis au milieu de la foule, mais vous êtes en jeûne. C'est-à-dire que vous pouvez avoir mangé, avoir bu, mais votre esprit est dans la louange. Votre esprit est dans la louange. On ne voit même pas murmurer vos lèvres, mais votre esprit est dans la louange. Vous vous écartez de la colère, de l'animosité, de la haine. Votre esprit reste dans la louange, à perpétuité. C'est ça le jeûne d'Ésaïe 58. Lorsque vous êtes dans ces 3 choses, mes amis, les choses vont sauter. La Bible dit que qu'est-ce qui se passe? Syrion, toi mon Syrion, qu'est-ce que tu as vu pour sauter comme un bélier? Qu'est-ce que vous avez vu, vous, les collines, pour danser? Les collines vont danser, les montagnes vont se déplacer. Des choses, quand on dit montagne, qu'est-ce que le Seigneur appelle par montagne? Bon, c'est les montagnes, c'est les obstacles qui peuvent vous rendre malheureux. Tout ce qui vous rend malheureux dans votre vie, c'est ça qu'il appelle montagne. Il ne veut pas parler de la montagne de Péwa chez moi et que vous allez, votre prière va déplacer mon nom. On a besoin de notre montagne. On a besoin de notre montagne. Non, on ne nous demande pas d'aller déplacer la montagne de Lama. Non, les gens de Lama ont besoin de leur montagne. Ils ont besoin de leur montagne. Donc, on ne vous demande pas d'aller déplacer les montagnes. Ça va déplacer les gens. Les gens vont rester où? Donc, voyez, non. On vous demande de déplacer vos problèmes. Quand ton problème qui gêne ta vie ou ta famille, celui-là qui est à côté, quand nos problèmes se lèvent, vous voyez, la vie sera aisée pour notre peuple. C'est de ça que Jésus parle. Mais s'il n'y a personne pour le faire, c'est pourquoi le malheur frappe et il reste dans nos contrées. Et souviens-toi que le malheur de l'autre, celui qui est à côté de toi là, son malheur, c'est ton malheur. C'est ton malheur. C'est pourquoi les enfants de Dieu, des fois, ils prient plus pour les autres que pour eux-mêmes. Et Dieu qui est juste, au même moment où tu pries pour l'autre et Dieu est en train d'exaucer l'autre, il t'exauce toi aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne d'accomplir de tels desseins. Donc maintenant, quelle est la résistance?
Si l'Église est assiégée comme ça, comment nous allons faire? Nous devons réagir pour que les montagnes nous obéissent, pour que les montagnes se déplacent et nous obéissent, pour que nos pays soient délivrés et partant, d'abord notre Église soit délivrée et ensuite notre nation, notre continent. Alors qu'est-ce qu'il faut? Nous devons faire la contre-offensive. Si vous vous sentez assiégé, comme nous venons de décrire, par les forces du mal, par les sectes qui ont assiégé l'Église, envahi l'Église, la première et la dernière chose que vous allez faire dans votre vie, c'est le naziréat. Dans la Bible, dans le livre de Lévitique, on parle du naziréat. Un naziréat, bon, aujourd'hui, Hitler a exploité ça négativement. Les naziréats, un naziréat, c'est quelqu'un qui est consacré, qui se consacre à Dieu. Il se consacre à Dieu pour avoir un résultat précis dans sa vie. Et il s'interdit telle chose. Nous allons lire encore dans Daniel chapitre 1. Qu'est-ce que Daniel? On a amené Daniel, on a capturé Daniel, comme tous les autres petits juifs de Jérusalem. On les a capturés. On les a amenés à Jérusalem pour leur enseigner des lettres, non pas de la science, mais des lettres, pour qu'ils puissent aider l'administration à utiliser les juifs qu'on a amenés là-bas en captivité. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une honte, non? C'est une honte. Et vous allez voir ce que les enfants là ont fait. Vous voyez, jusqu'ici en Afrique, nous n'avons pas trouvé un seul Africain. La plupart des Africains, quand les Blancs les amènent pour administrer leurs frères noirs, ils se plaisent bien dans ces choses et ils deviennent même champions dans la langue française. Et ils ne peuvent même plus écrire ils ne peuvent même pas parler ni écrire leur langue maternelle, la langue d'Afrique. Voilà là où l'Afrique est. Nous sommes vraiment un peuple étrange, n'est-ce pas? Les Africains sont un peuple étrange. Ils ne savent pas quelle mère, quelle maman nous ont mis au monde. Quelle maman nous ont mis au monde. Donc, nous appelons ici à l'attention de toute notre jeunesse, toute la jeunesse africaine, à la prise de conscience. Un juif ne va pas faire ça. Il va capoter le pays dans lequel on l'a amené en captivité. Ils ont fait cela en Égypte. Et l'Égypte s'est capotée. Ils sont sortis. Ils l'ont fait encore à Babylone. Après 70 ans, Babylone est capotée. Regardez comment les Juifs, les petits, l'ont fait. Le verset, nous lisons toujours chapitre 1, le verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi de Babylone et par le vin dont le roi de Babylone se servait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Vous voyez? Voilà des enfants, des jeunes. Je ne sais pas si ces enfants-là avaient 17 ans, non. Je ne sais pas s'ils approchaient 13 ans. Voilà, ces enfants-là qu'on a déportés. On a déportés à l'étranger. Et on les a habillés là-bas, ils vivent dans les palais pour servir de valets et pour l'administration, pour la cause de l'administration de l'ennemi. Bon, on dit que beaucoup d'enfants se sont lancés dedans, mangeant, buvant tout ce qu'on leur donnait. Mais 4 jeunes enfants, Daniel et ses 3 amis, se sont parlé et ils ont ensemble refusé et préféré des légumes, des sauces d'adémé, de boma, etc., sans viande. Parce que la viande du roi païen était sacrifiée d'abord sur les idoles et on prend la chair pour cuire, pour ses sauces. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons, n'est-ce pas? Nous comprenons. Ces gens, ces enfants-là, ils sont à la base de la mise en fin de l'empire babylonien.
ces enfants, en y refusant, vous allez retrouver ces enfants jusqu'à la destruction de Babylone, avec le fils de Nebuchadnezzar, le roi Belshazzar. Donc, Daniel était là, il a prophétisé cette nuit même. Toi, tu vas mourir. Et effectivement, cette nuit-là, il est mort. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de dire que si nous voulons que ça change, point n'est besoin de faire du tapage. Ce dont nous avons besoin, c'est la prière. Le jeûne et la prière. Je recommence. La prière d'abord. Jeûner aussi et prier. Parce que nous ne devons pas confondre les deux. Les deux contiennent prière. La prière d'abord. Je prie chaque jour, mais je ne jeûne pas chaque jour. Je prie chaque jour. Mais là, le jeûne, le point de jeûner et prière. Jeûner et prier, c'est obligatoire. Quand je jeûne, je dois prier aussi. Et c'est différent. C'est différent. Les deux prières-là ne sont pas les mêmes. Donc, et la troisième chose, après ça, c'est être naziréa. C'est consacré. Être un homme consacré, réservé pour quelque chose, pour Dieu. Et nous disons ici que si vous voulez déplacer, casser, détruire l'empire babylonien, alors vous devez suivre Daniel et ses 3 amis. C'est bien sûr, c'est sûr qu'ils vont vous mettre dans le feu. Daniel et ses 3 amis ont été jetés dans le feu parce qu'ils se sont consacrés. Donc, on les a jetés au feu, mais le feu, la Bible dit que le feu ne les a pas brûlés. Bien-aimés dans le Seigneur, voulez-vous changer quelque chose aujourd'hui dans votre vie, dans votre génération, ou vous voulez participer à la génération sans rien modifier? Alors là, vous aurez été un traître. Vous aurez été un traître. Vous aurez été un traître. Et donc seulement, vous n'avez pas participé, vous n'avez pas aidé Dieu dans son royaume qu'il est en train de construire sur la terre, mais aussi vous avez rendu vous-même votre vie malheureuse. Vous n'avez pas osé changer quelque chose avec toute la puissance plutôt de Jésus-Christ, la puissante armée, la puissante force qu'il vous a donnée, simplement en invoquant le nom de Jésus. Vous n'avez pas essayé ça. Vous n'avez pas insisté dans une prière pour voir si Dieu va faire ça ou pas. Vous n'avez pas fait ce que Dieu vous a dit de faire. Mais vous avez quand même eu un talent. Vous n'avez pas utilisé le talent. Vous avez enterré le talent jusqu'à votre mort. Vous serez puni de mort. Vous serez puni par le feu infernal. Vous n'aurez pas part au salut que le Seigneur réserve à ceux qui ont persévéré dans son nom. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas parmi ceux qui vont encourir la colère de Dieu parce qu'ils ont eu peur du monde. Ils n'ont pas parlé pour Dieu parce qu'ils ont peur d'être emprisonnés. Ils ont peur d'encourir. Ils ont peur de blesser qui que ce soit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous ne blessons pas qui que ce soit. Nous prêchons la parole. Nous prêchons la parole de Dieu et nous disons aux chrétiens, lève-toi et Dieu t'éclairera.